Yop tout le monde, et ben aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve avec le C'est ça. Deads, donc voilà vous le demandez, le Deads il est là, Je suis là. il faut en profiter. Je suis pas mort, je suis pas mort. Pas Non, mort. mon Deads est toujours en vie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ, on vous avait fait l'annonce il y a même pas 2 semaines. Donc on a eu beaucoup de questions, j'en ai sélectionné 14 précisément. Donc vous allez voir il y a un peu de tout au niveau des questions. Je vais essayer de faire rapide parce que sinon la vidéo va durer, déjà qu'elle va durer un petit moment je vous préviens, ça, voilà, ça va durer au moins 20 minutes, voire 30 je pense. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai quelques nouveautés au niveau des codes promo de chez articlepêche.fr. Donc les codes changent cette année. Cette année malheureusement c'est plus un code moins 10%, ça va être un code 5%, forcément c'est un peu logique. Il faut qu'il s'y retrouve aussi au niveau des commandes et au niveau du chiffre d'affaires, c'est un peu logique. Donc le code promo 5% qui changera tous les 3 mois, donc celui-ci sera valable jusqu'au 31 mars 2016. Donc de toute manière tout va s'afficher au-dessus de nous si vous avez le moindre doute. Donc c'est un code 5%. Le code c'est Feeling 1429, donc voilà, ça s'affiche au-dessus de nous, donc ça c'est le code classique. Et donc là, vu que vous avez été sage, à Noël, un petit code moins 15% valable uniquement pour les 3 premiers. Donc c'est valable sur l'ensemble du magasin, il n'y a aucune limite au niveau des achats. Donc ce code c'est Feeling 8797, donc pareil ça s'affiche au-dessus de moi. Il est valable donc jusqu'à la fin du mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier. 15% pour les 3 premiers, donc voilà, pour tous ceux qui ont eu des sous pour Noël, ça peut faire, je pense, une bonne petite raison de les dépenser. Donc voilà, on espère que ça vous fera plaisir, et de toute manière, il y aura d'autres codes promo qui arriveront, des moins 10% tout au long de l'année. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à nous suivre sur Facebook. Pour tous ceux qui ne le sauraient pas, on a une petite page Facebook où on poste toute notre actualité, des photos, des poissons, tout ce qu'on reçoit, des codes promo, des jeux concours spécial Facebook. Le lien sera tout au début de la description sous la vidéo. Trêve de blabla, écoutez, on va directement commencer avec la première question, donc ça va s'afficher pareil en dessous de nous. Donc la première question, c'est une question de Guillaume Blanc. Si vous voudriez une canne et un moulinet en ayant tout l'argent à disposition, qu'est-ce que ce serait pour quelle pêche? Moi, bon déjà, de la pêche au leurre, bon ça, vous en doutez. Moi, ça serait sûrement une Sainte-Croix, sûrement une petite légende extrême, en spinning je précise. Pour quelle pêche peut-être plus pour du street, peut-être pour remplacer mon Icon, au pire. Moulinet, logiquement un Stella. Voilà, 600 € le Stella. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est bon, Ouais, voilà. j'y pense même pas ça. Un petit Stella, bon voilà, c'est toi. Pour moi, mais c'est pour n'importe quelle pêche, n'importe quel poisson. Ouais. C'est une question générale. Je sais pas trop parce que j'ai un peu tout ce que je. Ah oui, parce que voilà, pour ceux qui n'auraient non plus pas suivi, Deads et une Tenryu maintenant. Enfin, voilà, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Le Moulinet, au pire un Stella aussi. Stella, voilà. Ou une Tenryu pour le thon, j'en sais rien. Une autre Tenryu, une Zenak. Une Zenak, c'est mieux. Zenak. Zenak, tu connais pas? Non, je connais pas du tout. Ah, c'est des très Non, bonnes je cannes. connais pas du Tu vaut mieux pas que tu connaisses parce que le prix picote aussi. Ah, d'accord. Bon, pour moi, ça serait logiquement une Sainte-Croix, vous en doutez, peut-être une autre Tenryu. Ouais, une autre Tenryu. Et au pire, un petit Stella à 600 €, parce que voilà, je pense les pas quelque chose qu'on se Les perd. saltistes aussi, là, de chez Daiwa. Les Saltiga, non? Ouais, un des deux, mais ça coûte un bras. Ouais, non, ça coûte 3000 €, je crois. Voilà. Je crois que ça coûte 1000 € le moulinet. C'est pas le nom du truc. Alors, deuxième question, Chris Mel, salut les gars. Question d'ordre général sur les couleurs de leurre en fonction des types d'eau, eau claire, teintée, laiteuse. Donc ça c'est une question qui revient très souvent. Donc ça va être plutôt simple. Moi je partirais sur la couleur de l'eau pour commencer. Ouais. Tu commences, tu arrives au bord de l'eau, l'eau elle est verte, tu mets l'eau vert. Ouais. L'eau elle est marron, tu mets l'eau marron, noir. Ouais. Moi je commencerai comme ça. Ouais. C'est juste les couleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Eau claire, eau je teintée, laiteuse. Couleur de l'eau au début. Ouais, c'est pas bête. Ensuite, la règle, on va dire, la plus générale. Oui. Eau claire, leurre naturelle. Eau teintée, leurre plus flashy. Ouais. Et eau laiteuse. D'ailleurs, je sais pas trop ce que j'entends par laiteuse. Laiteuse, c'est chargé. Ouais, chargé. Pas forcément. Toi, tu vas pas être crade l'eau Ouais. sans être. D'accord, d'accord. Plus un coloris blanc. Le blanc, je sais que c'est un coloris qu'on utilise vachement souvent quand les eaux sont vraiment pas Narbonne. Narbonne, vous le savez, l'eau est clairement dégueulasse à Narbonne. On a souvent eu des très bons résultats sur le blanc, sur le rose. Le rose, t'avais fait pas mal, sur le noir aussi, t'avais fait pas mal de trucs. Mais après, le problème en fait des couleurs, c'est pour ça que cette question, c'est compliqué d'y répondre. C'est que ça va très souvent s'inverser. La température de l'eau aussi, ça y est. Non, voilà, il y a la température de l'eau, il y a aussi suivant l'humeur du poisson, il y a que des fois quand vous allez pouvoir avoir une eau très teintée et que ça va très bien marcher avec un leurre complètement naturel. Transparent. Moi aussi, quelque chose qui marchait plutôt bien quand j'étais en Eure-et-Loire, où j'ai eu quand même pas mal de résultats, et ça par contre j'ai vraiment vu la différence, c'était un leurre très naturel, donc des coloris gris, vert, bleu, enfin des coloris très naturels, et une tête plombée très flashy. Je pense que vous l'avez vu là, sur les vidéos que j'ai fait en Eure-et-Loire, c'est souvent sur les Vibrofats, j'ai souvent une tête bigaille en jaune fluo et un corps très discret, et franchement j'ai eu des résultats
des meilleurs résultats Ouais. avec ce genre de montage-là qu'avec d'autres montages. Vous Ouais, pouvez c'est aussi une faire petite l'inverse. taille à la con, mais c'est. Aussi faire l'inverse, une tête Ouais. plombée très classique, Ouais, voilà. gris, enfin voilà, des têtes plombées vraiment très classiques, et avec des corps complètement très Ouais. fluo. Donc ça malheureusement en plus voilà ça va dépendre des régions que vous pêchez, suivant si c'est en Bretagne, si c'est à Paname, si c'est dans le sud. Donc ça le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, par contre ça c'est un conseil vraiment qui s'applique à tout le monde, c'est commencer avec des couleurs naturelles toujours. Ouais, voilà. Vous commencez naturel et ensuite vous finissez flashy. Avant d'agresser C'est voilà, le poisson, c'est ça. là. C'est toujours naturel, Ouais. flashy, naturel, flashy. Et ensuite ça va être à vous suivant les spots. Moi par exemple j'ai remarqué qu'en Eure-et-Loire, déjà les eaux sont quand même assez claires. J'avais des très très bons résultats par exemple sur les donc Chad. Ouais. Et dans des coloris mais qui étaient plus que naturels, Ouais, enfin c'était des coloris verts, gris, Ouais. enfin voilà, c'était vraiment une imitation de poisson. Ouais, c'est ça. Et j'avais 2 fois plus de résultats avec ce genre de leurre-là qu'avec des leurres flashy. Alors que par ici, Ouais. souvent ça va plus être Ouais, l'inverse. c'est vrai. Voilà, clairement le meilleur conseil qu'on peut vous donner, voilà, c'est essayer de trouver la couleur qui convient à votre spot, voilà, naturel, flashy, ne commencez jamais par le flashy, à part si vous Ouais, savez non. que sur votre Ouais, spot, ouais, voilà. c'est le flashy qui marche, voilà, mais si c'est un spot que vous connaissez pas, commencez du naturel et allez jusqu'au flashy. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on va passer à la troisième question. Salut les gars, comment on a surtout le Dead, ce qu'on ne voit plus trop en ce moment. Bon, Bonjour, je suis là. ma question est FAQ. Ah voilà, oui. Cette question est revenue, ça m'est donné une bonne grosse dizaine de fois. Que pensez-vous du contrat de sponsoring d'Aminiac? Seriez-vous prêt à en faire un ou ça ne vous intéresse pas du tout? Donc déjà, ce qu'on pense du contrat de sponsoring d'Amine, bah écoutez, on est très content pour lui. On va pas vous cacher que ça nous a un peu surpris, voilà, j'en avais pas trop parlé avec lui, ça faisait un moment je savais qu'il s'intéressait à la chose, donc voilà, ça on est très content pour lui, c'est normal, voilà, on lui souhaite toute la réussite possible. C'est le début d'une aventure. Voilà, on lui souhaite toute la réussite possible pour lui, voilà, si, comme il m'a dit, si ça peut voilà, le faire monter, enfin Ouais. voilà, c'est clairement là-dessus. Après ce que nous on en pense, d'ailleurs je vous invite vraiment à nous dire voilà, sur Ouais, toutes voilà, les ça, questions, c'est- votre ça, avis dans les c'est commentaires. vachement important. Sur toutes les questions qu'on aborde, dites-nous vraiment votre avis dans les commentaires, surtout sur cette question-là. Nous clairement ça nous intéresse absolument pas du tout. Moi, je veux garder la liberté de pêcher avec ce que je veux. C'est ça, déjà je pense, vous le voyez, on est attaché à énormément de marques. Par exemple Deads, voilà, du Ouais, Tenryu ouais. en canne, moi du Sainte-Croix. Au niveau des moulinets, ça va être du Shimano. Ouais, Au ouais. niveau des leurres, ça va être du Duo, ça va être du Lucky Craft, Ouais, du Ilex, tout. enfin voilà, on pêche avec Tout tout, ce qui du marche, Crazy tout ce qui Fish, marche du bien. Megabase, Ouais. du Zorus, enfin voilà, Oui. je pense que vous voyez la multitude de leurres qu'on a, voilà, du Buster Jer, on a Moi, une multitude de leurres. Une bonne marque viendrait me voir et me dirait je te sponsor, je vous dirais non, parce que même si j'aime tout de cette marque, Ouais. il y a d'autres leurres j'aimerais pêcher avec. C'est ça, en fait c'est ça vraiment qui nous embêterait déjà pour notre côté à nous, c'est de pêcher juste avec une marque. Aussi des abonnés. Et après, ce qui nous embêterait le plus pour vous, donc Ouais. c'est pour ça que votre avis nous intéresse aussi, c'est que je pense que vous, ce que vous aimez justement, c'est qu'on soit ouvert et qu'on Ouais. teste beaucoup de choses. En plus, voilà, je pense que vous le savez, on essaie toujours d'être honnête avec vous Ah sur oui. nos partenariats, sur ce qu'on teste. Voilà, si ça nous plaît, on en parle, si ça nous plaît pas, on n'en parle pas. C'est ça. Nous, voilà, ce qui nous intéresse, et je pense que vous intéresse, c'est vraiment d'être, voilà, qu'on soit honnête avec vous, et surtout qu'on vous parle d'une multitude de Oui. choses. Parce que, voilà, vous S'il y a un voyez- leurre à 2 € qui fonctionne aussi bien qu'un celui de 30, on vous le dira. voilà, enfin, je Et pense que vous l'avez voilà, vu, ça nous ça, est arrivé c'est- de faire du fiche avec du Rapala, enfin avec des Ouais. leurres pas spécialement chers. Ouais, voilà. Après, forcément, c'est vrai qu'il y a pas mal de leurres chères qu'on aime bien. Oui, Ça, c'est vrai que là-dessus, mais ça n'empêche pas que moi je ne me cantonnerai pas à une seule chose. non, mais voilà, c'est vraiment ça qui nous gênerait le plus, voilà, c'est de pêcher avec Voilà. un seul type de produit. Alors qu'en plus, voilà, Ouais, quand on voit tout ce qu'on a, ouais. enfin, c'est voilà, de se dire putain merde, Ouais. putain, j'aurais bien sorti ce Ouais, leurre-là, c'est ça. voilà, c'est, bon, je sais pas, Même d'être les va cannes pêcher et le bas. tout, Voilà, cannes. même les cannes, ouais, c'est surtout Cannes, là-dessus, je pense ouais. que ça nous aiderait le plus, c'est pour les cannes. Ouais. Parce que vous le savez, maintenant, du matos, on commence quand même à avoir beaucoup de matos. C'est pas On fini. a beaucoup de belles C'est pas cannes, fini. on a du bon gros moulin, enfin voilà, Ouais, ça commence à niveau être matos, je sympa. pense il nous manque peut-être quelques petits trucs, Ouais. mais on n'est quand même pas à plaindre, loin de Non. là. Donc voilà, dites-nous Nous, ce que ça vous va. en pensez, nous clairement ça nous intéresse vraiment pas, même si c'était des marques comme Shimano, comme Megabase, Même si même si c'était c'était Rio, même si c'était de la c'est très pareil. grosse marque, ça nous embêterait vraiment voilà, de nous cantonner à une marque, et surtout pour vous, ça nous embêterait voilà, Ouais, de moi, faire- c'est- ouais, ouais, de c'est vous ça. faire découvrir tout simplement qu'une seule marque, et de vous cantonner à Ouais. une marque, tout Je veux dire, simplement. il n'y a que ceux-là qui marchent, il y a Voilà, que ce cas c'est de ça, bien, c'est c'est ça. pas comme ça. Alors, question 4. Salut Kevin, question pour la FAQ. Quelles sont vos marques de matériel préférées et pourquoi? On y a un petit peu répondu. Ouais. Moi, je vais commencer. Matériel préféré, Cannes, Sainte-Croix, clairement. Moulinet, Shimano. Ouais. Toi, Cannes, Smith, Tenryu. Smith, Tenryu. Moulinet, pareil, du Ouais, Shimano. Et en marque de leurre, ça je pense, je vais Ah. répondre pour nous deux. Ah, moi, c'est bon. Donc, du Duo, Ouais. clairement Duo, Megabass. Duo. Duo. Dead, c'est vraiment Duo. Après, moi, j'adore Ilex. Ouais, Lucky aussi. Craft aussi. Lucky Craft, j'adore vraiment Lucky Craft. Zipbait. Zipbait, ah oui, donc j'ai oublié Zipbait, Ah, je suis con, oui, tu Zipbait. peux pas. Zipbait, c'est un peu comme C'est Duo ça. pour Dead, Zipbait, c'est voilà, C'est ça. c'est Zipbait. C'était magnifique. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, du Crazy, du Lucky.
Oui, du Crazy Fish aussi. Crazy Fish, c'est vrai qu'on s'en est quand même pas mal servi Ouais. au niveau des Non, leurres soupes. pas plus que ça. Non, ouais, non, c'est vrai que t'en- Bah, j'ai ouais. pas pu trop. Leur soupe cette année, c'était pas Non, trop ça. alors que moi j'ai énormément pêché au leurre souple. Mais ouais, je pense que ça fait déjà une bonne petite liste. Ouais. Je vois pas trop ce que j'oublie. On Avec oublie une sûrement. grosse préférence pour Duo. Ouais, voilà. Moi, ça serait plus Zip. J'adore Ah, Duo voilà. aussi, mais moi, c'est vrai que ce serait plus Zip Bait. Ah, voilà. Voilà, donc voilà. Enfin, je pense que Le vous en choix doutiez est un fait. peu. Ouais, ouais. Vous voyez surtout avec C'est quoi ça. on pêche. Question 5, une autre question. Alors, c'est que tu avais déjà dû poser une question. Ah oui, ça m'a fait rire. Vous pensez quoi des prix des permis de pêche? Ils se touchent pas un peu sur le prix? Ah, mais ça. Clairement, alors au niveau du prix, qui se touche, je sais pas. Voilà, 95 € pour une année entière, je trouve pas ça si cher Non. que ça. Moi, ce qui me dérange, clairement, c'est de pas savoir en fait où va notre argent. Ouais, et le manque de. Bah, de transparence, voilà, Ouais, enfin, on sait pas. Le manque de contrôle aussi. C'est ça, voilà, c'est... Par exemple, je le vois des gens en Ariège, tu croises jamais un garde-pêche, il n'y a pas de garde-pêche. Et ensuite, on sait même pas où va notre argent. C'est nous, on prend On sait pas. on prend la carte de pêche en Ariège, franchement, je sais pas si je vais encore la prendre, parce que franchement, à quoi sert notre argent? Ouais, ça. On n'en sait rien. Voilà. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, il faut peut-être plus vous investir dans la PPMA, dans le Ouais, truc. mais après, tu t'en sors pas. Mais le problème, c'est que voilà, au niveau du temps, je pense, vous le savez, on est vraiment limite, déjà entre YouTube, entre le boulot, entre tout le reste. Ouais, ouais. C'est pas qu'on voudrait pas, mais surtout que ça prendrait un temps de fou, surtout Ouais. qu'on n'habite pas en Ariège. Mais voilà, c'est surtout ça, c'est clairement niveau transparence, moi ça m'a toujours un peu dérangé dans les APPMA. Moi, il y a des chances que je la prenne dans les PO l'année prochaine. Parce que je sais que dans les PO, comme ils se bougent beaucoup, ils Ouais. communiquent beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'après, ils font des bons trucs. Ils communiquent beaucoup, ils sont bougés pour les lacs de barrage pour qu'on puisse pêcher en flotte tube et tout. Ils communiquent pas mal dans les PO. Ouais, ça, c'est vrai que Et voilà, c'est ça, moi je trouve le gros plus d'une APPMA, c'est qu'ils communiquent et qu'on sache où passe notre argent. Parce qu'après 95 €, comparé à toutes les autres Ouais, passions où vous devez ouais. prendre des permis, des trucs, je trouve pas ça très cher, surtout Non, pour c'est une pas année très entière. ça, surtout fait, ça, quatre- fait quoi ça fait 9 € par mois. C'est ça, surtout qu'en plus 95 €, c'est si vous voulez la réciprocité et pêcher partout. Ouais, hein. voilà. Sinon c'est 65, 70 € si vous ne pêchez que dans votre Non, département. c'est pas. Donc voilà, je trouve pas ça si cher que ça. Non. Après voilà, c'est juste la com des APPMA qui est un peu douteuse. On va acheter Des 3 fois. leurres, ça va faire une carte de pêche. Voilà, c'est ça. Oui, surtout le prix complet, Ouais, c'est c'est ça. ça. Alors la question numéro 6, est-ce que chez vous aussi... Ah voilà, oui, ça elle m'a vraiment fait rire. Est-ce que chez vous aussi, les vieux pêcheurs vous disent c'était mieux avant? Avant on faisait 30 centimes par jour, il y avait du poisson partout, que faire, c'est déprimant. Donc on va déjà répondre à ça. Ouais, ben, moi je dis, il a peut-être pas tort, mais alors il y a des moyens de leur. Moi j'ai plein de. Il y a plein de fois, tu vois des mecs, ils y vont, ils tapent comme des fous, Ouais. et le petit vieux te dit, oh, il n'y a rien dans ce lac et tout. Toi tu y vas, enfin toi ou Oui. moi, et le mec il défonce tout, Ah oui, c'est sûr. avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles choses. Donc moi je dis, le poisson, il y en avait plus avant, il y en a quand même du poisson. Oui, après je pense pas qu'ils ont tort non plus, je pense qu'il y en avait Ouais. quand même peut-être plus avant. Mais La couche, je pense pas que c'est les prélèvements, je pense plus que c'est Non. les pollutions par endroit. c'est pas les prêts. Et c'est clairement ciblé par endroit. C'est plus les pollutions, par exemple, Ouais. je le vois dans la Ouais, route ouais. Narbonne, dans la tête à Perpignan qui est polluée avec des métaux Ouais, lourds. voilà, Enfin, c'est il y a ça. plein d'endroits qui sont pollués en France, c'est très dommage, c'est souvent ça qui fait des carnages sur les poissons, plus que les prélèvements, même si des fois il y a des prélèvements Ouais. pas très réfléchis, mais je pense pas que c'est ça qui fait le plus de mal. Mais Oui. comme dit Dead, Un prélèvement intelligent. il y a toujours moyen de prendre du poisson. Oui. Après, c'est sûr que par endroit, les poissons sont forcément plus difficiles, vu qu'il y a de plus Oui. en plus de monde qui la lâche, qui les relâche. Mais il y a Ouais, c'est- toujours c'est ça moyen qui de est- faire du poisson. Ouais, Moi, je l'ai vu, toujours un mec qui sort du lot. Je l'ai vu chez Anto quand j'étais dans le Pas-de-Calais, tout le monde dit ouais là-haut, il n'y a pas de poisson à faire. Bah, je vous garantis qu'Anto, il vous montre qu'il y a du poisson à Ouais. faire, tout ça, parce qu'il connaît ses spots, il sait comment pêcher dans ses spots, il sait avec quoi pêcher dans ses spots, et à chaque fois il m'a mis ma raclée, hein, c'est simple, à chaque fois il m'a mis ma raclée, chaque fois il a fait quasiment C'est 2 ça. fois plus de poissons que moi, mais parce qu'il connaît ses spots et il sait comment les pêcher, et à chaque fois il sort toujours des beaux fiches, et c'est pareil pour tout. Il faut connaître votre spot, savoir comment les pêcher, bouger, ça. surtout bouger, on ne vous Ouais. le dit jamais assez. Pas se cantonner au spot. Bouger, quand sur un spot ça C'est marche ça. pas, voilà, Narbonne cette année, tout le monde nous le dit, sur Narbonne vous faites plus de vidéos. Bah, parce qu'à Narbonne il se fait rien. Voilà, c'est. Il y c'est- aller 4 heures et faire un cendre comme ça. C'est voilà, on va pas insister sur Ouais. des spots, on va rien faire, on va attendre, voilà, je pense le gros coup de froid, là je Ouais, pense que voilà. Dead va insister un peu plus. Mais voilà, c'est quand un spot marche pas, bah, changez de spot, Ouais, c'est c'est ça. tout. Voilà, c'est... Même s'il Donc, marche, ça vaut toujours le coup d'aller ailleurs aussi. Donc ça oui, prend- il y a peut-être un peu moins de poissons qu'avant, mais il y a toujours Ouais. moyen d'en prendre. Ouais. Après voilà, pour les pêcheurs débutants, bah, c'est le temps d'évoluer, Ouais, c'est le temps de trouver ça, vos techniques, c'est c'est normal comme au début. hein. C'est comme tout. C'est voilà, au début c'est normal de pas faire de fiches, faut le Oui. temps, voilà, enfin, ne vous découragez pas. N'écoutez pas les vieux, même si des Non. fois ils ont raison. Ouais. Voilà, avec des techniques, par exemple, je sais pas, avec du drop shot par Ouais, exemple, voilà, du drop shot, par nous exemple. voilà, je sais que sur certains endroits Ouais. on avait réussi à faire des carnages au Ouais, drop voilà, shot. c'est ça. Parce que voilà, c'est des techniques que les poissons n'ont pas souvent vues et forcément Ouais, ouais. bah, les fiches, voilà, ils ont dit oh putain, Ouais, c'est voilà, énorme ce il faut truc. innover. Bah, c'est ça, Les vieux, ils innovent pas, ils restent avec leur cuillère. Donc, c'est ça, cuillère, vif. voilà. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, les poissons ils voient toujours un peu Ouais, la même voilà. chose, donc tous ceux que nous on relâche derrière, forcément ils s'y habitent un peu. Ils La disent, même putain, s'ils la connaissent à force. voilà, oui, c'est sûr. Même si des fois ça fait du fiche. Même si des fois ça fait du Donc voilà, clairement, innover, changer surtout Ouais. voilà, innover, changer de spot de pêche. Et écoutez-vous qu'à vous-même. Autre pas les question, petits vieux. ah voilà, oui, autre question, qu'allez-vous pêcher pendant la fermeture? Allez-vous faire des vidéos débutant sur d'autres styles de pêche? Je pense par exemple à la mouche. Pendant la fermeture, donc ça c'est une question qui est beaucoup revenue tout à l'heure, Ouais. je sais pas si je l'ai pas mis en doublon cette question, on verra bien. On verra.
Pas de coup, pas de carpe. Non. Moi, si je pêche la carpe, c'est qu'à la mouche. Voilà. Voilà. Si j'ai une réponse à dire, c'est pas sûr du tout. Mais si je dois faire une vidéo pendant l'hiver, eh ben, j'appellerai un collègue qui se connaît un peu en mouche et j'irai pêcher avec lui. Parce que voilà, il y en a beaucoup qui nous disent ouais, pourquoi vous faites pas de la carpe? Tout simplement parce que ça nous plaît pas en fait. Non. Après, on respecte tout à fait ceux Ah qui ouais. pêchent, hein, qui pêchent la carpe, qui pêchent au vif, qui pêchent à voilà, Ah tout ce ouais, style de ouais. pêche là au coup. Mais nous, le problème, voilà, c'est ce qu'on aime bien en fait, c'est bouger, C'est ça. c'est chercher le poisson, c'est voilà, c'est toutes ces techniques là en fait qu'on aime. Et c'est vrai que de rester 2-3 jours, voilà, je prends l'exemple de la carpe, à rester assis, même s'il y a un peu d'action et tout, nous voilà, c'est pas le genre de technique qu'on apprécierait. Et surtout, voilà, je pense vous en doutez, on va pas se forcer pour vous. Bah, oui, voilà. Nous, principalement, je pense vous en doutez, on fait des vidéos par plaisir, surtout pour nous faire plaisir à nous. Voilà, nous, je pense que vous le voyez, on fait ça vraiment par plaisir. On se régale à faire ça. Donc si jamais c'est pour nous forcer à faire certains types de pêche, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, au pire peut-être de la mouche. Moi je pense pas. Je vais pas m'y mettre, je peux pas tout faire. Mais... Moi clairement je pense pas. Au pire après voilà, de la pêcher de la perche avec du verre-manier, des conneries dans le genre, pourquoi pas. Ouais. Si on se fait chier pendant la fermeture, ouais, moi j'irai la mouche. pourquoi pas. Franchement, Voilà, c'est encore au pire, pourquoi pas. Moi ça pourrait m'intéresser, mais voilà, c'est pas du tout sûr. On verra bien ce qui se passera pendant la fermeture. Ouais, de toute manière, il y a la truite qui arrivera en mars, ouais, voilà. donc ça sera pas une très grosse Ça, fermeture. Ouais. Question 7. Tu vis de ta passion grâce à ta chaîne. Donc ça c'est une question qui revient énormément souvent. Non. Clairement, les illusions sont belles sur YouTube. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on gagne à peu près entre 120 et 200 euros par mois grâce à YouTube. Donc pour le temps qu'on y passe, clairement c'est pas rentable. Et on fait pas ça pour ça, parce que de toute manière, voilà, YouTube, faut pas le faire pour ça. Non. C'est YouTube. Le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de faire approximativement 1 million de vues par mois. Voilà, je vous donne un ordre d'idée, parce que 1000 vues, 1000 vues c'est 1 dollar sur YouTube. Donc vous faites le calcul, 1 million de vues, 1000 dollars. Donc vous gagnez à peine un SMIC en enlevant tout le reste. Donc non, on vit pas de ça, ça nous apporte un petit plus. Ça nous apporte surtout des partenaires, c'est plus ça que ça nous apporte. Mais clairement YouTube, voilà, je vous le dis pour tous ceux qui veulent, qui font, parce qu'il y en a de plus en plus qui font des chaînes YouTube, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, des gens qui commencent avec 100, 200, 300 abonnés, même des gens qui ont 1000 abonnés. Voilà, ne comptez pas faire ça pour ça, vous serez déçus. Surtout avec de la pêche, vous ne gagnerez jamais votre vie avec de la pêche sur YouTube. Donc ne faites pas ça pour ça, faites-le pour le plaisir, pour partager votre passion. Voilà, c'est plus pour ça, parce qu'avec la pêche, vous n'arriverez jamais à faire autre. Question 8. Bonjour Kev et Deads. Dans vos sessions, au bout de combien de temps changez-vous de l'heure? Donc on va déjà répondre à la première question. Alors là, moi, c'est totalement aléatoire. Ah ouais? Je change de l'heure soit toutes les 5 minutes, soit je garde la même heure pendant une semaine. Donc cette réponse, voilà, ma réponse elle est là. Moi quand même, je suis quand même plus assidu que toi là-dessus. Moi généralement, je vais vous parler en lac de barrage avec le sondeur. Moi je vais changer de l'heure en fonction du spot. Spot à 4-5 mètres sans herbier, crankbait qui va au fond, qui va gratter, par exemple un bait-switcher, un gros Lucky Craft. Spot de 2-3 mètres avec des herbiers qui montent à 1 mètre, un jerk qui passe au-dessus des herbiers, spot avec des herbiers qui remontent jusqu'à la surface, du spinner. Voilà, moi j'essaye vraiment de m'adapter en fonction des spots surtout. Voilà, même en rivière, hein, je sais pas si vous avez un spot avec très peu de fond, vous allez passer au leurre surface. Un spot avec un peu plus de fond, prendre une petite fosse avec un petit courant à côté, un petit leurre souple pour aller gratter le fond. Ça. Clairement, voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment, comme il dit, d'être de temps où on change de leurre. C'est vraiment s'adapter au spot que vous allez pêcher. Fond, pas fond, herbier, fosse, courant. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Adaptez-vous toujours au spot que vous allez pêcher, c'est vraiment ça le plus important. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre un leurre de surface, mi-fond ou fond? Leurre de surface, déjà ça va être herbier, clairement, le premier critère. Quand la belle saison arrive, c'est les herbiers. La belle saison déjà. Déjà belle saison, herbier. Chasse. Et même les endroits où il y a du fond, ça tout le monde se trompe. C'est pas parce que vous avez un endroit où il y a 8 mètres de fond qu'il faut pêcher de leur surface. Après, il faut des poissons. Mais si vous voyez des chasses en plein milieu du lac et il y a 10 mètres de fond, sortez votre leurre de surface. Carrément. Ça vous coûte rien, vous faites 10-15 lancers, vous verrez bien. Mais voilà, le leurre de surface, il faut toujours tenter. N'hésitez pas à tenter. Même en plein hiver et tout. C'est ça, même en plein hiver, ça peut arriver. Sur des endroits, par exemple, on l'a vu au Salagou. Au Salagou, on est en plein hiver, les poissons sont encore sur les bordures, dans 2-3 mètres de fond, ça nous a étonné, mais bon, en même temps, vu le temps qu'il fait, ça nous étonne pas trop. Donc voilà, clairement, adaptez-vous à votre spot. C'est voilà, toujours la pêche au leurre, c'est s'adapter. C'est le mot qui revient toujours. Le premier truc qui vous vient à la tête, faites-le. C'est ça. Et n'hésitez pas à tester des choses. Voilà, des fois il faut tester. Et puis des fois ça paye, des fois ça paye pas. Tu prends ton spinner, tu le jettes dans les herbiers, tu ramènes vite en surface. C'est ça. Tester des trucs même totalement bêtes, ça passe. C'est ça. Question 9. Donc question assez rapide. Préférez-vous le casting ou le spinning et pourquoi? Spinning pour moi. Ouais. Ouais, carrément. Moi je vais être comme d'habitude plus mesuré que le dead. Spinning pour les pêches légères, casting pour les pêches lourdes. Oui, voilà.
En règle générale, j'irai pas. Mais après, pêcher sinon, en on préfère le casting. spinning. Moi aussi, c'est vrai que je préfère le Je spinning. suis plus habitué. Ouais, Habitude. bah clairement, c'est sûr qu'on est plus habitué, mais par exemple, pour pêcher en street avec des petites cannes, Ouais, non, je me vois mal avec. je me vois mal, voilà, on se voit mal pêcher en casting. Même si ça peut être très bon. Ah oui, donc ça, Je on dit serais pas pas le à l'aise contraire. avec, donc je C'est serais ça. pas très bon. Mais par contre, voilà, pour le big weight, Ah ouais. casting. Oui, ça, il y en a Sans beaucoup hésiter. qui nous demandent. Casting Est-ce sans qu'on peut hésiter. prendre des spinnings? Non, non, non. Oui, je sais vous pas. pouvez. Ouais, Mais non, ne le non, faites pas. Voilà, voilà. C'est casting, et voilà, c'est largement plus agréable, c'est largement Ouais. plus facile à acheter, enfin voilà. Ah, c'est un plaisir. Big bait casting, là c'est clairement pour ça que c'est Ouais. fait. En plus, le casting c'est vraiment fait pour ça à la base. C'est fait pour jeter du gros leurre bien lourd, donc c'est fait pour Ah, ça. oui. Voilà. Question 10, merde, 11, 10. Salut, petite question pour les FAQ. Qu'est-ce qui vous énerve le plus à la pêche? Vous êtes toujours au top continu. Ah, celle-là, il me faut dire ce que je savais. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Mais le plus. Le plus, alors Ouais. déjà, premièrement, c'est quand on va dans les grands lacs de barrage et que les carpistes ne balisent pas Ah ouais. leur spot de pêche. Ça, Ah. c'est le truc qui m'énerve le plus, clairement. Voilà, là, pour on est au Salagou, la Ouais. plupart des pêcheurs balisent Ouais. leur spot, c'est-à-dire qu'ils vont jeter leur ligne, on s'en fout, voilà, ils ont le droit de pêcher aussi. Ils mettent leur petite bouée, c'est balisé, on sait que leurs lignes sont là, 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 là. Du coup, on évite, on pêche après. Mais il y en a souvent, bah, Ah ouais. voilà, Puis, où sont leurs Et lignes? puis même, ils sont là. Là, le lac, il est à 200 mètres au fond. C'est ça. La ligne, elle fait 250 C'est mètres. ça. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu énervant, ça nous est souvent arrivé en Ariège de remonter des lignes de Ah carpistes ouais. sans le faire exprès en plus. Hein. Des fois, on passait à 200 On mètres des faisait lignes. exprès de faire des détours. C'est ça, on faisait exprès de faire des détours et c'est vrai que ça c'est assez énervant. Ouais. Donc je sais qu'il y a des carpistes qui nous regardent, Ouais, ne le prenez bonjour. pas mal, Mais- mais clairement c'est vrai que Ouais. ça nous gonfle un C'est peu. comme eux, on les énerve à leur remonter les lignes. C'est ça, oui, clairement, c'est le même principe, je pense que c'est réciproque pour les deux. Ensuite, ce qui pourrait nous énerver Ah, le plus. t'arrives, premier lancé, t'arrives, tu n'as pas une heure de route, Ouais. premier lancé, perruque. Ah oui, oui, bon, Ah. ça, oui, ça Et m'est que ça te arrivé. nique ta journée de pêche en fait. Ouais, ça m'est un peu arrivé la Voilà, dernière fois, c'est mais. amusant. Après, non. Si après, ce que je trouve énervant qui m'est arrivé 2-3 fois, c'est par exemple je pêche et qu'il y a des petits jeunes ou d'autres, donc des fois je vais parler un peu avec eux, et voilà qu'en fait toute la journée ils vont vous coller, ils vont venir, par exemple, vous allez faire exprès de vous décaler de 200-300 mètres pour les laisser pêcher un peu tranquille, et qui vont revenir se mettre 10 mètres devant vous pour pêcher Ah ouais. le même spot que vous. Des fois ça je vous avoue que ça m'a un petit peu énervé, j'essaie de garder mon calme, des fois j'étais là, Ouais, je ouais. bouillonnais un petit peu intérieurement, j'ai rien dit à chaque fois, mais bon voilà. Après au niveau de ce qui nous énerve le plus, je pense que c'est à peu près tout. Les carpistes. Voilà. Mais voilà, c'est Non. vraiment, voilà, c'est juste ça. Question numéro 11. Ah voilà. Celle-là elle est sympa de question. Quel bilan dressez-vous de la saison 2015? À quoi ça peut être dû selon vous? Donc vous le savez, on vous l'a Ouais. redit, une saison 2015 dure. Ouais. Pas pour tout le monde, mais pour nous, oui. Non, voilà, clairement pas pour tout le monde. Après ça dépend des endroits. Mais nous ça a vraiment pas été évident. Par exemple sur Narbonne, c'est Ouais. voilà, le néant total. Ah ouais, rien. Clairement. Même là, j'ai refait Perpi, apparemment vite fait, il y a eu des grosses crues, du coup il n'y a plus rien. Enfin voilà, assez difficile. Moi j'ai quand même sorti pas mal de poissons en Eure-et-Loire, mais pas du gros. Voilà, de la perche, C'est c'est vrai pas que très des gros compliqué d'en faire. poissons. On n'a pas fait grand chose, Non. il y avait en début d'année, on avait fait quelques jolies sandes, quelques petits Ouais, brochets, ouais. le joli brochet. Et à quoi cela est dû? La réponse la plus simple qu'on peut vous formuler, c'est les températures. Ouais, le réchauffement. Voilà, là on le voit en ce moment, il fait des journées à 20 degrés alors qu'on est le On est le 30 décembre. Voilà. Voilà, il fait des journées à 20 degrés. Au Salagou, l'eau était à C'est plus ça. de 12 degrés. Ouais. Les fiches étaient encore sur les bordures, alors que normalement à cette époque de l'année, les fiches ont bien commencé à regagner les fonds, les endroits voilà, où il y a beaucoup plus de fond. Donc, enfin, manière, vous le voyez, un coup il va faire froid, un coup il va faire chaud, Ouais, un coup il ouais. va faire froid, Non, c'est un pas coup il bon. va faire chaud. Voilà, enfin c'est une saison un peu Moi, je bizarre. pense que c'est ça. C'est la température. Après peut-être pas que ça, mais clairement je pense que ça n'a pas joué du tout en notre faveur. Surtout ici, voilà, là clairement je pense qu'il me tarde que le coup de froid arrive, qu'il y ait un bon coup de froid. Ça, c'est Logiquement, sûr. je pense pas que ça va te faire mal. Logiquement, ça devrait même faire du bien. Ah, c'est sûr. Les poissons, ils vont aller s'activer. un peu. Donc voilà, la raison la plus logique, après on n'a pas forcément la vraie raison, Non, mais on pour est nous pas c'est ça. scientifique, mais- Et quels sont vos objectifs pour la saison 2016? Ah. Oula. Moi, j'en ai un Oh objectif. putain, j'ai peur. Ouais, vas-y. Je veux pêcher une niche au popper en kayak. Pour voir. Faire le bouchon un peu, tu sais. C'est tout. Voilà. Il y a un brochet métré, ça, tout le monde sait tous un objectif. Mais après, objectif, voilà, bah écoutez, un peu comme l'année, hein, du flotte-tube, de la pêche du bord, du street. On va essayer le street, ce serait bien qu'on en refasse un peu. Je sais qu'il y en a plein qui nous demandent, vous faites Ouais, plus de mais street. bon. Et c'est juste que cette Déjà, année, les spots bah, à street chez nous, enfin, Voilà. ici, il n'y en a pas des masses. non. Et le peu qu'il y a, bah, cette année, c'était pas la folie. Voilà. Donc le street, je pense que ça reviendra si les poissons sont avec nous. Nous, voilà, en plus, enfin, nous, ça nous plaît de faire du street. Hein, c'est voilà, Ah ouais. c'est à contre-cœur qu'on Tout en fait nous pas. plaît. Donc voilà, donc c'est. Ouais, dans une niche popper kayak. Moi, après, j'ai pas d'objectif particulier. Moi, c'est juste de prendre du fiche. Un petit métrait. Oui, ça me ferait plaisir aussi, mais moi je m'en fous de prendre du fiche, voilà, de faire de la vidéo, de voir tes spots, de bouger, enfin Ouais. voilà, pas d'objectif en particulier. De découvrir des coins, là, Et rigueur. pas seulement en termes de résultats, mais aussi au niveau technique. Bon, au niveau des techniques, toi peut-être au pied à la mouche, Ouais, voilà, la mouche.
Moi personnellement, j'ai pas de technique en particulier qui me botte cette année, donc on verra. Voilà. Mais Nous, c'est un peu. Ça sera un coup de temps en temps, je peux pas me mettre sinon. Nous, c'est un peu voilà, au jour le jour, donc vous verrez bien dans l'année ce qui arrivera, clairement. Suivant le jour. Question numéro 12. Ah bah voilà. Pendant la fermeture de l'année, je me disais bien que j'avais foutu en doublon. Voilà, de la mouche peut-être. Vers quelle pêche pensez-vous vous tourner? Voilà, donc on vous l'a répondu. Logiquement, voilà, peut-être au pied de la pêche à la mouche. Voilà. Peut-être un peu du vermanier, mais rien de. Voilà, pas de carpe, pas de coup, pas de vif normalement. Non. On verra bien. Question numéro 13. Quelle est la valeur de tout ton matos neuf pêche? Mon Dieu. Bon, alors là, moi ça fait peur. Enfin, chacun on en a au moins pour plus de 3 000 €, ça c'est sûr, même plus que ça. Oui, non, avec tous les leurres et tout. En fait, j'ai même pas envie de répondre à cette question. J'ai même pas envie de savoir. Mais si on compte vraiment tout, si on compte vraiment flotte tube, sondeur, wader, kayak, si on rajoute le kayak, clairement, pour Dead ça fait peur, tous les leurres, toutes les cannes, tous les moulinets, je pense qu'on est largement à 5 000 € chacun. Dead plus que moi, parce qu'il y a des cannes qui valent plus cher que moi, il a les moulinets non, mais il a le kayak, enfin voilà, des leurres, on en a. J'ai envie de dire entre 4 et 6 000 € chacun, je pense. Ouais. Enfin voilà, on en a clairement pour beaucoup. Non, surtout beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Ouais. C'est pas fini surtout. Non. C'est bien ça qui est bien triste pour notre banquier pour la carte bleue, c'est que c'est pas fini. Question 14, je me rappelle même plus les questions. Quels seraient selon vous le ou les meilleurs moyens de protéger plus efficacement nos amis les poissons? Augmentation des tailles légales de capture, fermeture temporaire de certaines parties de lacs ou de rivières, donc intégrale. Clairement, moi la réponse la plus simple c'est des contrôles. Non, des contrôles, Voilà, c'est des contrôles, surtout voilà, contrôler toutes les industries qui rejettent des merdes dans les rivières. Moi j'avais eu l'exemple quand j'étais en Eure-et-Loire de la station d'épuration qui relâchait tout simplement ses eaux dans l'Eure. Donc il y en a plein qui m'ont dit ouais mais une station d'épuration ça relâche des eaux, elles sont propres. T'es propre toi quand voilà, enfin ne vous foutez pas, voilà, soyez logique. Oui les eaux sont traitées, mais oui les eaux sont traitées avec du chlore, sont traitées avec des produits chimiques. L'eau en plus ressortait à une chaleur, enfin voilà, moi je le sentais, ça bouillonnait, enfin ça bouillonnait. Quand les eaux sortent des stations d'épuration, elles sont chaudes. Donc dans une rivière qui n'est pas très chaude, comme par hasard, sur 200-300 mètres après, vous avez plein de gros herbiers qui recouvrent toute la rivière qui sont verts. Voilà, enfin c'est clairement, moi, faudrait surtout, je pense, en France, se bouger un peu. Un peu de tout, hein. Taille légale de capture, un brochet de 50, c'est un peu impince quoi. Ouais. 70 quoi. Ouais, mais si tu regardes prendre le loup, 30 cm. Oui, mais regarde, si tu regardes dans d'autres pays, prendre je crois la Hollande, déjà la pêche ne ferme pas. Il y a beaucoup de pays où la pêche ne ferme même pas, et pourtant ils n'ont pas de problème. Je pense que c'est une mauvaise gestion. C'est sûr qu'après ça là-dessus, je pense qu'il y aurait vraiment une grosse réflexion à se faire. Pourquoi il va y avoir des régions, ils ont tous des grosses poutres dans leur lac, parce qu'ils gèrent bien leur... Voilà, après c'est clairement de la gestion, des contrôles, surtout je pense vraiment des contrôles au niveau des APPMA. Contrôler, parce qu'il y a des fois, nous ça nous est souvent arrivé de voir des gens pêcher pendant la fermeture déjà. Voilà, je trouve ça un peu dégueulasse. Surtout de respecter les poissons. Voilà, de faire du prélèvement, même nous on en fait, ça nous arrive d'en faire, là, dernièrement, on a prélevé une perche, on a prélevé des truites, Dex prélève des barres. Voilà, mais il faut le faire de façon réfléchie. Parce que le no-kill, prendre son poisson et le tenir 10 minutes hors de l'eau pour prendre des photos, le no-kill c'est fini quoi. Non, puis surtout après, si tu t'amuses après à beaucoup te renseigner auprès de gens qui sont très renseignés, qui t'apprennent beaucoup, des fois le no-kill sur certains poissons, des fois il vaut mieux les prélever que de les remettre à l'eau. Donc voilà, c'est le prélèvement, faut le faire intelligemment, faut pas les mecs qui sont faut pas prélever un poisson, faut pas lui faire du mal, faut arrêter, faut pas non plus. La pêche à la base c'est pour se nourrir. C'est voilà, il y a les deux côtés, voilà, faut juste faire ça intelligemment. Mais voilà, clairement, je pense que il y a quand même une assez grosse réflexion à faire en France. Je pense qu'on est pas mal en retard comme d'habitude sur les pays nordistes. Tout ça, de manière, c'est pas que sur la pêche, on est en retard sur énormément de choses comparé aux pays nordistes, surtout sur notre cerveau à nous, voilà, de se bouger. Mais bon, après ça, est-ce que ça bougera? Bon. C'est à voir, mais surtout au niveau des pollutions, moi des fois ça me... pollution, contrôle, et ça. Le no-kill aussi, faut bien le faire. Après ce qu'il a mis, je pense notamment à certains pêcheurs qui dérangent les cendres pendant la fraie début mai. Bonne fête de fin, voilà, bon ça après voilà, c'est comme tout, qui dérange le cendre, nous, par exemple, ça nous arrive de faire du cendre en mai. Si tu veux te défoncer les cendres et que tu fais que ça, là oui, à la rigueur c'est pas bien. Voilà. Si tu pêches, la perche ou le brochet, c'est ça, et que tu tombes dessus. C'est ça. Après, le gros viandard qui veut faire que du cendre, là oui, là il va se régaler. Moi je l'ai vu justement quand j'étais chez Anto dans le Pas-de-Calais. Mais il m'a dit ouais tu verras, putain des pêcheurs au vif et tout, j'en ai jamais vu autant. Ah oui, je confirme. Qu'il y ait des pêcheurs au vif, oui, mais le problème c'est qu'ils prennent tout. Et par exemple la pêche du cendre, ils ont qu'à mauvaise gestion, ils ont qu'à l'interdire au mois de mai. Merci, au revoir. C'est sûr. Voilà. Mais après voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est pour contenter tout le monde, pour contenter les pêcheurs, pour contenter les APPMA.
C'est ça le problème en fait, c'est que tout le monde veut un peu de tout, tout le Mais monde veut pourquoi- pêcher plus, tout le Ouais. monde veut plus de poissons, tout le monde, mais Mais il y en a qui arrivent, donc on peut y arriver. c'est ça. Donc bon voilà, ça c'est une réflexion à se faire au niveau de tout le monde. Ouais, voilà. Mais voilà, pensez vraiment au prélèvement intelligent. Ouais, voilà. Voilà, Intelligent. c'est comme avait dit Amine qui avait fait rire, c'était avec cette expression-là, les no-killistes extrémistes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a les viandards d'un côté, Ouais. il y a les no-killistes extrémistes, dire ceux qu'il faut absolument pas toucher un poisson. Ouais, ça, c'est Il faut le juste milieu. Voilà, c'est être intelligent, faire du prélèvement intelligent, respecter les poissons, respecter surtout nos milieux naturels. Ouais, voilà. Et voilà, là-dessus, je pense qu'on a à peu près tout dit. On est arrivé à la dernière question, mais on en avait 14, on est presque à 30 minutes de vidéo. Donc je pense, voilà, on avait fait je crois 27 minutes pour la dernière FAQ, Ouais. je pense qu'on est à peu près à la même chose. Donc voilà, comme on vous l'a dit, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, je me doute qu'il y en a plein qui ont décroché avant. Donc pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires de la vidéo, c'est très important pour nous, à partager, c'est ça, tout Ouais. bien le principe de notre chaîne, c'est de partager votre avis, C'est nous dire... l'occasion d'une FAQ, là. C'est l'occasion de dire ce qu'on pense sur. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à nous dire votre avis, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, Ouais. clairement, c'est le moment de le dire. Dites-nous, ouais, moi je pense si, parce que, mais voilà, faites des avis Voilà. argumentés. Voilà, c'est clairement. Donc là-dessus, écoute, Moi, c'est bon, on a tout dit. je pense qu'on a tout dit. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire si vous avez des questions, et on se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos. Tchuss tout le monde. Ciao.